Vous êtes en train de découvrir tous les outils qui ont été mis au point par votre entreprise pour vous aider à déployer la Sephora Attitude. Vous savez, les outils, c'est formidable, c'est indispensable, mais au fond, ça ne sert pas à grand-chose si on n'a pas envie de s'en servir. Et donner envie de s'en servir, eh bien justement, c'est votre job. La façon dont vous allez en parler, les présenter à vos équipes, leur donner envie de s'en servir, encourager vos équipes, encourager, féliciter vos collaborateurs, va être déterminante. Vous n'allez rien trouver de révolutionnaire dans ce que nous avons appelé la Sephora Attitude, tout au plus des conseils de bon sens apparemment faciles à mettre en œuvre. Mais vous savez comme moi que ce qui est apparemment facile à mettre en œuvre, c'est en général extraordinairement difficile. Et vous savez combien il est difficile de faire appliquer à chaque instant, chaque jour, par chacun des membres de vos équipes, par chaque conseiller, 100% des comportements et des attitudes essentielles. Cela va nécessiter du temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de discipline. Commencez par les appliquer à vous-même. Vous savez, je dis toujours qu'un escalier se balaye par sa plus haute marche. Je crois que c'est la plus belle définition qu'on puisse donner du management. Dites merci et bravo à vos équipes à chaque fois que c'est nécessaire. Célébrez des petits succès. Vous savez, les champions sont des gens qui ont des entraîneurs plus positifs que les autres. Un message négatif tue 10 messages positifs. N'oubliez pas qu'on a les collaborateurs que l'on mérite, on a les clients que l'on mérite, on a les résultats et les parts de marché que l'on mérite. On me demande souvent ce qu'il faut pour réussir dans cette période difficile, cette économie tendue où les Français et puis les Européens et les Américains ont peur de leur pouvoir d'achat, ont un petit peu peur de l'avenir. La bonne nouvelle, c'est qu'on a toutes et tous les 4 choses qu'il faut pour réussir, puisqu'il faut en fait de la cervelle, du cœur, des tripes et du foie. Alors pardonnez le côté un peu barbecue, mais je vais vous expliquer. La cervelle, parce que je crois qu'en cette économie compliquée, il faut beaucoup d'intelligence. Mais l'intelligence de l'action. Il faut essayer des trucs, il faut prendre des risques, il faut prendre des initiatives, il faut essayer de nouvelles choses chaque matin. Vous savez, Audiard disait un con qui marche va plus loin que 10 intellectuels assis en train de réfléchir. Il faut du cœur. Le cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aimer, quand on est chez Sephora, les produits que l'on vend. Il faut aimer ses clients, il faut aimer les équipes avec lesquelles on bosse. Il faut des tripes, parce que ça ne va pas être facile. Il va falloir faire preuve de courage, d'intuition, et puis de prendre des risques, parce que c'est comme ça que vous allez gagner des parts de marché supplémentaires. Et puis du foie, parce que vous savez, c'est comme le boxeur qui prend des coups, vous allez avoir des échecs, notamment en mettant en place la Sephora Attitude, peut-être des déceptions, des frustrations, ce n'est pas grave. Vous savez, c'est Churchill qui disait que le succès consiste à aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Je ne sais pas si vous le savez, mais enthousiasme, ça vient d'une racine grecque qui est entheos, qui veut dire avoir un Dieu en soi. Je vous souhaite une superbe Sephora Attitude.